Bonsoir Fabien Bonnet. Bonsoir. Vous êtes le président de l'association Futuroland qui organise chaque année cette Gamers Assembly. Un chiffre d'abord, 20 000 visiteurs comptabilisés hier soir. C'est autant qu'en 3 jours l'an passé. Le record est atteint là. Exactement. On a commencé à regarder nos chiffres et on table sur 25 000 entrées cette année pendant les 3 jours. 25 000 cette année dans ce lieu-là. Mais est-ce que vous pouvez accueillir plus de monde? Est-ce que vous avez la place? Alors on va pouvoir accueillir plus de visiteurs. On a encore des espaces qu'on peut améliorer, notamment les espaces extérieurs, où on peut proposer encore d'autres animations. Mais c'est vrai que côté joueurs, on va rester à 2000 joueurs parce qu'on a atteint la limite des murs du parc des expositions et qu'on ne souhaite pas moins bien accueillir les joueurs. Donc on préfère continuer à faire du qualitatif sans en faire plus. Et vous n'aimeriez pas avoir un endroit plus grand? Évidemment qu'on aimerait avoir un endroit plus grand. Pour l'instant, on a encore des choses à exploiter au parc des expositions de Poitiers et on va continuer à faire des belles Gamer Assembly là-bas. Alors, est-ce qu'au milieu de cette grande messe autour des jeux vidéo, vous accordez un espace aux conséquences, aux addictions provoquées parfois par une trop grande pratique de cet e-sport? Alors, sans forcément parler spécifiquement de l'addiction, on a toute une zone qui s'appelle l'espace famille dans la Gamer Assembly, qui cette année avait doublé de surface, et qui propose un contenu qui s'adresse vraiment à toute la famille. On a pu voir des Fab Labs avec des choses, des animations à destination des enfants, une zone sur la partie indépendante. Oui, mais vous dites ce qu'on peut faire avec les jeux vidéo, mais il y a des messages d'alerte, un peu de prévention, pas? Alors, on fait de la prévention, notamment aujourd'hui, toute la journée, dans ce village exposant, on avait des conférences sur les jeux, sur les joueurs et leurs relations. Et cette année, grande nouveauté de notre espace famille, on avait également une zone qui parlait du handicap dans le jeu vidéo. C'est-à-dire comment, quand on fabrique un jeu vidéo, on prend en compte la composante handicap pour le rendre accessible. Alors, on a vu beaucoup de garçons dans ces compétitions. Est-ce que les filles ont encore du mal à se faire une place? Alors c'est vrai que c'est une culture qui est encore très très masculine. Maintenant, on commence à avoir beaucoup de filles joueuses, de plus en plus. Aussi dans le public, on peut voir que notre public est plus mixte que les joueurs qui jouent, mais on a encore des efforts à faire en ce sens-là. Est-ce que ça fera partie des objectifs pour la 20e édition? Alors ça pourrait être effectivement un objectif à creuser de travailler autour de cette mixité dans le jeu vidéo. C'est qu'il n'y a pas assez en ce moment, enfin, il n'y a pas assez de filles qui sont intéressées par les jeux vidéo? Alors, il y a sûrement plusieurs facteurs, mais effectivement, c'en est un. Aujourd'hui, on a plutôt des garçons qui jouent que des filles, même si les filles jouent beaucoup, mais pas forcément à des jeux compétitifs. Bon, l'année prochaine, ce sera la 20e édition. Est-ce que vous avez la pression pour organiser quelque chose de grandiose? Alors, on a l'ambition de créer quelque chose de grandiose. Pour l'instant, on ne va pas se mettre la pression. On va déjà bien terminer cette GA 2018, faire notre bilan, retourner vers nos partenaires et effectivement préparer des surprises pour l'année prochaine. Bon, on aura l'occasion d'en reparler. Merci Fabien Bonnet d'avoir répondu à notre invitation et puis bon debriefing pour cette 19e édition. Merci.